Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit : « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Comme nous venons de le voir, lorsque Thomas comprend que celui qui se tient devant lui est bien Jésus-Christ, il s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans le texte grec Kini, Jean chapitre 20 verset 28 apparaît ainsi. Απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. L'emploi du terme avto, qui signifie lui, nous indique que lorsque Thomas s'est exclamé « Mon Seigneur et mon Dieu », il s'adressait à Jésus. Et la présence d'un article devant Théos nous mène à penser que dans l'exclamation de Thomas, il est question du Dieu véritable. À partir de ces éléments, beaucoup de personnes croient qu'en disant cela, Thomas reconnaissait que Jésus est Dieu le Tout-Puissant. Cependant, une telle interprétation des paroles de Thomas serait en désaccord avec les paroles de Jésus, où celui-ci affirme que son Père, c'est-à-dire Dieu, est plus grand que lui. Et cela contredirait aussi Jean chapitre 17 verset 3, où Jésus affirme que le Père, lui seul, est le vrai Dieu. D'ailleurs, au verset 17, Jésus dit ceci à Marie de Magdala : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Au verset 31, l'apôtre Jean nous dit qu'il a mis par écrit toutes ces choses, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Dans ses autres écrits, notamment dans le livre de la Révélation ou Apocalypse, Jean nous dit que Jésus-Christ a fait de nous une royauté de prêtres pour son Dieu et Père. De plus, en Révélation chapitre 7 verset 10, chapitre 14 verset 4, chapitre 21 verset 22, chapitre 22 verset 1 et 3, Dieu et Jésus nous sont présentés comme deux êtres distincts. Mais alors, pourquoi Thomas s'est-il adressé à Jésus en ces termes : « Mon Seigneur et mon Dieu » ? L'explication la plus raisonnable serait que Thomas s'est exprimé à Jésus comme s'il s'adressait à Jéhovah, parce qu'il considérait Jésus comme étant le représentant de Dieu. Thomas agissait donc de la même manière que les serviteurs de Dieu du passé, qui s'adressaient à l'ange de Jéhovah comme s'il s'agissait de Dieu. Ainsi, en appelant Jésus « mon Dieu », Thomas ne reconnaissait pas en la personne de Jésus-Christ le Dieu Tout-Puissant, mais le représentant, le porte-parole de Jéhovah Dieu.